Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais m'excuser pour la vidéo de hier, donc oui, il y a eu beaucoup de choses qui allaient pas, il y a le son qui allait pas, il y a plein de choses, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Elle est grandement améliorée, dites-moi dans les commentaires. Je prendrai encore, on va essayer de faire quelque chose de bien, de mieux en mieux. Donc j'ai besoin de votre aide, donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo comparée à l'autre avant. Donc voilà, merci pour tout, on est tout de suite parti. N'hésitez pas à vous abonner, à même aller sur Twitch. Ah ouais, je fais des lives tous les soirs à 21 h sur Twitch. Et puis à vous abonner aussi sur mon Twitter, je fais pas mal d'analyses techniques. Donc on est tout de suite parti, on va analyser le Bitcoin. Ensuite on va analyser l'Ether qui peut-être nous matérialise un top. On ira voir toute la liste ici, donc il y en a une pétée. Et du coup ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Donc on est tout de suite parti ici pour le Bitcoin qui corrige enfin, mais enfin il corrige, donc ça je suis plutôt content. Il suit la pattern et la fractale que j'avais mis ici plutôt à la perfection. Donc maintenant en direction de la zone des 0,618 si on ne s'arrête pas ici sur la zone des 0,382. Donc ici il y a possiblement un bottom qui est en train de se faire, hein. Je ne sais pas, affaire à suivre. Si je vais juste enlever la ligne bleue ici, c'est vraiment la fractale que je voulais vous montrer. Donc vraiment pour l'instant ça se tient, donc je vais la mettre sur le côté. Ici ce que je trouvais assez intéressant c'est cette trendline ici, donc on pourrait être en train de refaire un retest pour faire cette épaule tête épaule ici. Donc ici j'avais mis mon rectangle, première zone possiblement d'achat pour les gens qui font du DCA ici. Je pense sincèrement qu'on ira taper plus bas. Après je me dis est-ce qu'on va chercher vraiment plus bas? Beaucoup de gens attendent cette zone, voilà, à voir par rapport à ça, mais je vais vraiment, moi je vais attendre, je vais patienter jusqu'à attendre cette zone ici. Mon indicateur, attendez, ouais, il nous indique ici que en ligne jaune ça nous fait ici une zone de support et ici aussi zone de support. Donc on pourrait imaginer sur toute cette zone ici qu'on aurait une grosse zone de support à venir tester. Il faudra d'abord la casser et ensuite on plongera à mon avis vers la zone des 0,618. Mais moi je vais être patient. Si on monte ça un petit peu, j'ai pas envie de le mettre comme ceci. Vous savez quoi, on va le mettre comme ça, même si c'est faux, c'est juste comme ça nous fera des prix plus hauts et comme ça on est sûr de ne pas rater le train. Vraiment, donc ici première zone d'achat si vous voulez. Moi je ne vais pas rentrer là, je vais vraiment attendre la zone plus basse jusqu'ici en bas, la zone des 0,618. Je vais vous dire les prix tout de suite. Donc vraiment pile poil, on est sur la zone des 51 600. J'ai arrondi un petit peu au-dessus. Et puis déjà, on a l'ancien bottom ici. Je le vois bien, en fait, juste chercher les stops qu'il y a ici un peu plus bas. Donc on revient, on cherche les stops, nous on rentre. Et ensuite, ça repart tranquillou, bilou. Ça, c'est le plan ici pour le Bitcoin, donc plutôt intéressant, mais patientons. La zone des 0,618, zone clé, n'oubliez pas de placer vos ordres, les amis. Ensuite, on se retrouve ici pour l'Ethereum. Donc moi, l'analyse que j'avais faite, c'était vraiment une correction, ici un pullback sur cette trendline ici, et ensuite on pourrait repartir. Donc pour l'instant, pour moi, je pense que le bottom, pas le bottom, le top est trouvé ici en haut. J'ai vraiment l'impression que là, on est en train de nous matérialiser, en tout cas, un bon gros top. On a du volume, donc zone de distribution. Ici, ça commence à chuter un petit peu. Pour moi, c'est clairement une zone de top ici qu'on est en train de faire. Donc, affaire à suivre par rapport à ça. Je pense qu'on peut directement en une heure ici tirer une petite range. Je vais juste enlever mon indicateur parce que je sens que ça va vous gêner. Voilà. Donc ici, on a cette trendline ici à venir casser, je pense, déjà. Et puis, on a ça aussi. Donc ici, on pourrait imaginer un petit canal. Je pense, il faudra vraiment, dès qu'on va casser ça, ça risque de chuter un peu plus. Si le Bitcoin continue à partir un peu vers le bas, affaire à suivre, mais il y a moyen que ça plonge un petit peu plus loin. Donc ici, on va observer franchement une retour sur la zone. D'ailleurs, je vais même augmenter mon Fibo jusqu'ici. Voilà, un retour vers la zone des 2900 peut être envisageable ici pour l'Ether. Ici, on a la dominance du Bitcoin qui vraiment nous casse toute notre trendline ici. Donc le truc ne fait que pousser. On avait une zone de support qui était plus ou moins par ici, une zone de résistance, excusez-moi, par rapport à là, et qu'on est en train vraiment d'éclater par le haut. Donc franchement, juste incroyable. Je pense que la prochaine zone, ça sera ici en haut. Donc pourquoi pas déjà faire un petit retest sur les trendlines, ça peut clairement être faisable, hein, quelque chose comme ceci, tac, pour ensuite repartir. Affaire à suivre, mais ici ça fait que pousser. Je pense avec cette alt season, on peut venir chercher un nouveau plus haut, hein. Pourquoi pas vraiment rendre le Bitcoin ridicule et vraiment aller chercher, pourquoi pas la zone des, voilà, moi j'avais mis une zone des 25%, pourquoi pas venir chercher jusque tout là-haut pour l'alt season. Ici même chose, donc c'est l'Ether contre le Bitcoin qui vraiment nous casse en fait ce canal. Ici on aurait pu imaginer donc une 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et ensuite 7, boum, ça explose. C'est exactement ce qu'on a fait là, donc très très propre la pattern. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va se faire? Moi j'avais dit pourquoi pas faire une petite descente pour ensuite repartir. Pas du tout,
le truc pète directement. On est en train de passer une zone assez intéressante et une zone vraiment de grosse zone de confluence. Donc je me dis, est-ce qu'on va venir corriger dessus, repartir ou est-ce qu'on va se faire repousser? On va suivre ça avec intérêt. Pourquoi pas revenir faire un pullback? Franchement, ça pourrait vraiment être propre hein, de faire des petits pullbacks ici. Regardez, on a bien fait un ancien pullback sur l'ancien top. Vraiment, moi, je pense pas qu'on va monter tout droit. Hein. Vraiment, on ne montera pas tout droit. Ça sera vraiment à la fin, genre les dernières semaines où ça sera vraiment une ligne droite. Ensuite, ici, on a le BNB qui corrige aussi. Donc, bien sûr, il suit la masse. Donc, lui, bon, c'est vrai qu'il suit moins bien la masse. Il suit moins bien. Il suit moins, il est moins lié à tout le reste. Mais vraiment, pourquoi pas encore revenir nous faire un retest sur cette zone. Nous dessiner, pourquoi pas, un triangle d'élargissement comme ceci. Un petit pullback, tac, tac, et boum. Et là, ça pourrait vraiment décoller. Donc, pour le BNB, toujours bullish. Pour moi, vraiment toujours bullish. Why not pourquoi pas renflouer les caisses ici. Ensuite, on a Avax qui corrige aussi. Donc, on est déjà venu chercher la zone des 0,382 en 4 heures. La EMA 200 en 4 heures. Je me dis qu'on peut s'arrêter là, possible. Ou on peut venir même chercher plus bas. Donc, pourquoi pas venir vraiment chercher vers la zone des 27 $. Pour ensuite repartir, tout dépendra du Bitcoin. Ensuite, on a BTT qui casse le support qui était tellement bien matérialisé. Ici, on avait la EMA 200 en 4 heures, le support. Je me suis dit, on va jamais casser ça. Au final, on a cassé. En 1 heure, on a même fait un pullback sur cette zone et ensuite, ça recorrige. Donc, vraiment, prochaine zone, ça sera ici vers la zone des 0,0056 pour le BTT, vers la zone des 0,618. Vraiment, la zone des 0,618, les gars, c'est la zone clé, c'est la zone magique. Il n'y a rien d'autre à faire. Placez vos ordres en DCA un petit peu partout autour de cette zone et vous allez vraiment acheter le dip encore une fois. Ensuite, on a le cake qui suit en fait ma pattern. Moi, j'avais dit qu'on aurait pu shorter là-haut. Bah, en fait, j'avais raison. Il nous forme un gros M-top, gros pullback sur cette trendline. Je pense que maintenant, les gars qui veulent acheter du cake, préparez vos ordres ici, donc vers la zone des 30 $, 29, la zone des 0,618. Ça va être la zone clé pour acheter du cake à mon avis. On est venu chercher un peu plus que la zone 0,68 quand on a fait ce petit M-top, mais là ça risque d'être très intéressant pour la suite, pour le cake. Un petit retour là-dedans et moi je recharge à balle. Ensuite, on a le DNT qui est bloqué toujours dans cette trendline. Donc tant qu'il nous reste là-dedans, ça nous fait un petit range et pourquoi pas acheter le bas du range, revendre le haut du range ou même accumuler une grosse position sur le bas du range pour attendre une fois le cassure par le haut. Ensuite, on a Dodge qui vient nous faire un nouveau plus all-time high. Donc vraiment, c'est un délire. C'est un truc insane. Il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, pourquoi pas ressortir ici, super. Donc il y a eu une belle zone de petite confluence quand même sur mon point, mais le truc est reparti directement. Donc personnellement, je vous dis quand même, hein, c'est du casino. Bon, du casino, peut-être pas parce que quand même, dès que c'est plat, les gars, il suffit de mettre des positions. Hein. Moi j'étais rentré ici, je me suis fait sortir ici. Voilà, histoire finie. Bref, mais les gars, si vous avez dès que le Dodge il va faire de nouveau une zone plate, ça va être de nouveau le moment de rentrer. Donc voilà, on est venu taper cette trendline ici, donc qui est plutôt intéressante depuis les anciens tops ici. Vraiment, regardez, mais ici c'est plutôt propre si on décale un petit peu. Donc voilà, plutôt intéressante ici. Ah, même on l'a cassé par le haut. Ouais, on a cassé par le haut. Ici, on est en train de faire un pullback. Donc, je pense qu'on va peut-être venir consolider ici et pumper. Je pense qu'on les aura, les 1 $. Et je pense qu'on ira même beaucoup plus haut. Largement que les 1 $. Je pense que ça va vraiment FOMO. On est au début de l'alt season. Lui, il est juste un peu en train de courir en avant par rapport à tous les 6 autres cyclistes et tous les autres alts qui sont en train de pédaler derrière. Mais moi, je suis persuadé que ce truc, il va aller très haut et que la plupart des autres alts vont suivre le costaud. Ensuite, on a Engine qui chute aussi. Je ne vais pas vous faire un dessin à chaque fois, mais la zone des 0,68, zone clé, donc vers la zone des 2,15. Donc 2,15. Ensuite, on a Lina qui nous fait du volume de malade ici, c'est incroyable. Énormément de volume. Je pense qu'on est vraiment en train de venir batailler ici. Ce qui est intéressant, c'est que, je vais juste décaler ça juste pour que ça soit bien calé là. Très intéressant pour les gens qui ont retardé le Lina, les retardataires par rapport au Lina, je pense que ça peut être une très bonne zone ici d'achat pour ensuite repartir par le nord quand ça repumpera. Il y a possibilité qu'on aille chercher plus bas, mine de rien, c'est pas si facile que ça, peut-être chercher la zone des 0,68 sur la zone des juste un peu en dessous des 1 vers les 0,095. Ensuite, on a notre cher lead, donc enfin il chute et il nous casse la zone des 0,382. Donc regardez, on a eu un petit rebond, donc quand même ma zone n'était pas si mal que ça. Petit rebond, on se fait repousser par la EMA 200 ici en 1 heure et ensuite on rechute. Je me dis, personnellement la zone des 0,618, elle est juste là, elle nous attend. Elle nous attend là, elle nous fait de l'œil tip top, donc vraiment commencer à placer des ordres entre les 7,55 et la zone des 7,73 même, pourquoi pas
les 8, etc. Vraiment mettre une pétée d'ordre dans cette zone. Je vais faire cette technique, je vais rentrer dans toute cette zone ici, et puis après on va prier que ça fasse pas ça. Je pense pas, mais vraiment pourquoi pas venir ici nous former un petit W et repartir. Ça peut vraiment être une zone clé et ça peut clairement se payer dans l'avenir. Après il suffira juste de hold, hold, hold et ça devrait passer. Ensuite on a le LTC qui nous fait un magnifique pump, sauf que nous on veut un dump. Donc on va continuer sur notre lancée. Je vais rajouter le Fibo, on va pouvoir augmenter toutes nos zones. Ici d'ailleurs je vais enlever pour que ça soit plus visible pour vous. Donc ça, je vais redéplacer un truc par ici. On a la zone D 0,68 à ne pas négliger. Je vais vraiment attendre le LTC et je vais en acheter massif si on revient sur la zone des 255. Je peux vous dire, je vais être là et je vais en acheter. Je pense qu'on va venir corriger plus. Je peux me tromper, bien sûr, mais vraiment une correction vers ici, ça peut vraiment le faire. Ensuite, on a Matic. Donc Matic qui est revenu il est venu pile poil déclencher mon alarme. On est revenu sur la zone des 0,38,2. Je me dis qu'on peut aller chercher plus bas avec cette grosse pattern ici, donc de gros M-top avec ce petit biseau. Franchement, j'ai rien à dire, je vais vraiment attendre vers la zone D ici, 0,52 par là. Va falloir être patient ici, mais je pense que ça peut être une excellente zone de rachat pour Matic. Ensuite, ici, on a Horn. Donc Horn, plus rapide que les autres, on est presque déjà, on est déjà revenu chercher la zone des 0,61,8. Donc maintenant, attendons peut-être une stabilisation si vous n'avez pas mis des ordres pile poil ici dessus. Mais on va attendre une petite stabilisation pour ensuite repartir et je pense que ça veut clairement se faire. Donc patience, patience. Ensuite on a Pondix qui lâche du coup, qui se fait repousser une troisième fois par cette zone ici. Donc on se fait pousser, on vient chercher d'abord la zone des 0,38,2. Pour moi, c'est pas encore fini. On peut rebondir, venir chercher toute la zone de coup ici, rebondir là-dessus et venir chercher un coup plus bas, donc vers la zone des 2,45. Ensuite, on a Theta. Donc Theta qui se fait aussi rejeter. Franchement, je vais mettre la même pattern partout, les gars. La zone des 0,68 va être clé. Donc là, déjà, on est sur la zone des 0,38,2. Je me dis qu'on peut vraiment tout casser et venir chercher la zone des 0,68. Donc vraiment, pour moi, zone clé ici. J'espère qu'on n'ira pas plus bas, mais c'est vraiment la zone que je privilégie. On a Vette qui a breaké aussi sa trendline vers le bas. Donc on s'est fait rejeter par rapport à ici. Donc on ne l'a pas cassé, même si la pattern ici était juste magnifique. On ne l'a pas cassé, c'est pas si facile que ça. On est sur la zone des 0,38,2. Je pense qu'on peut venir chercher tout simplement la zone ici des 0,17. Donc 17 centimes pour VET. Voire pourquoi pas mécher cette EMA 200 ici. Mais vraiment venir ici dessus peut très bien se payer. Ensuite, on a WTC qui nous casse la zone des 0,38,2. Qui nous casse cette EMA 200. Il y a énormément de volume. On ira chercher aussi plus bas. Zone des 0,61,8. Pas photo par rapport à ça, donc vraiment la petite zone ici, des zones des 1,40, 1,41, très très bonne zone pour WTC si vous voulez recharger une des pépites. Je vous rappelle que c'est une des pépites avec un potentiel juste monstrueux, donc par rapport à ça, vraiment ça peut clairement se payer un petit retour juste ici. On est déjà venu refaire un retour sur la zone des 0,61,8, mais faire un dump, pump, on redescend faire le W et on repart. Donc nous, ce qu'on est fait, mon trading, c'est un trading risqué les gars quand même, hein. On fait un dump, on repump et ici on revient chercher la zone 0,68. Il y a beaucoup de gens qui vont attendre la cassure du trendline pour acheter. Nous on essaie directement de choper le plus bas. C'est risqué mais ça paye. Et ensuite on a XRP. Donc enfin il chute, je vous avais dit, hein, il faut juste être patient. Pas de problème par rapport à ça. On vient chercher la zone 0,38,2. On a ici une belle zone de support. Je pense qu'il y a moyen qu'on vienne la casser. Moi vraiment zone des 0,61,8. Je ne vais pas lâcher ceci et je ne vais pas changer. Mais vraiment chercher toute cette zone ici peut se payer donc vers la zone des 1,18, 1,18, 1,20. Ça peut clairement se payer ici pour XRP. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que le montage, etc. était beaucoup mieux. Dites-moi dans les commentaires et n'hésitez pas à venir sur Twitch tous les soirs à partir de 21 h. Je mettrai le lien dans la description. Merci à tous. Ciao tout le monde. Crypto, million. Crypto, million.